Amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre les productions de En toute conscience. Vous attendiez sûrement la réponse décisive, définitive sur la question: l'Africain serait-il maudit? Peut-il sortir de l'Afrique quelque chose de bon? Que disent les Écritures à ce propos? C'est le numéro de clôture sur ce thème pour vous permettre d'avoir une idée bien plus claire. Avec le prophète Don Céleste, plus de détails. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Wali. Et pour ce numéro, nous bénéficions encore de la collaboration de Bessa Fulgence Pacom. Shalom. Shalom, Wali. Serviteur de Dieu, comment donc, comment est-ce qu'ils ont réussi ce maniement à usage mensonger de la Bible? Comment ils y sont parvenus? Oui, c'est missionnaire. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'était des érudits et des élites suffisamment préparées qui ont été envoyés. Mais en plus de cela, ils avaient en face d'eux d'innocentes victimes à qui on importe un Dieu étranger et étrange, qui leur est présenté comme n'admettant pas une autre divinité en sa présence, en leur citant Exode 20. C'est vrai que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, n'admet pas une autre divinité dans sa présence. Mais l'intention qui était derrière là, c'était une intention malsaine. C'est vrai, mais eux-mêmes là, ils n'avaient pas de relation véritable avec le Dieu d'Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que s'ils avaient vraiment le véritable Dieu, leur intention n'aurait pas été d'asservir notre peuple au nom de ce Dieu-là, ou de la foi. Ensuite, voyez-vous, le livre dont ils se sont servis comme âme fatale, je vais parler de la Bible, était et demeure saint. Son contenu pareillement. Mais l'interprétation qu'ils en ont faite était malsaine et impure. Et eux-mêmes étaient très loin d'être des saints. Ce n'était pas des saints. Ils avaient, comment on appelle ça, ils avaient des soutanes, mais ce n'étaient pas des saints. C'était des loups ravisseurs en soutane. Ils étaient aux antipodes de la sainteté au sens biblique. Aucun saint ne saurait utiliser la Sainte Bible à des fins malsaines et obscures d'asservissement des autres. Voyez-vous, à leur tout premier contact avec la Bible, il a été prêché aux Africains un évangile erroné de pauvreté et d'appauvrissement. Un évangile qui devrait les pousser à l'antipathie vis-à-vis du matériel et des biens, de l'or, de l'argent, des ressources et du bien-être. Il a été institué aux Africains une sorte de familiarité à la pauvreté qui a été sacralisée et béatifiée comme une vertu d'extrême piété. Pendant que la richesse leur était habilement décrite comme un vice et une garantie dans l'obscurité et la damnation éternelle en enfer. Donc les Africains ont été conduits à avoir peur des richesses et du développement. L'Africain a été configuré pour avoir peur de la richesse, ou tout au plus d'en être surpris. Et ce moule n'a épargné personne, Madame Wali. Du profane au religieux, de l'inculte à l'homme cultivé, des ascendants aux descendants. Et nous sommes en train d'en payer les frais aujourd'hui. Oui, il est indéniable que Dieu est le Dieu des pauvres, mais pas le Dieu de la pauvreté. C'est le Dieu des pauvres en esprit. Sinon, pourquoi Dieu va dire dans G2, verset 8, que l'or et l'argent lui appartiennent? Dieu s'approvisionne-t-il d'un supermarché? A-t-il des charges mensuelles, des factures à payer? Qui dépense ses sous? Que fait-il donc de son patrimoine pour aimer voir les gens rester pauvres? À qui revient le droit d'user du patrimoine, ou bien d'utiliser le patrimoine de Dieu sur la terre, si ce n'est pas ses enfants et l'humanité en général? Les grâces de Dieu, le Créateur, sont-elles racistes? Les dons du Créateur reçoivent-ils des instructions particulières de Dieu en la défaveur du sujet africain? Dieu serait-il séparatiste, exclusionniste? Que s'est-il réellement passé? C'est à cette question qu'il faut répondre. Je suis à vous. Alors, moi, je voudrais savoir, pourrait-on croire que la Bible serait fausse? Est-ce qu'il y a des raisons qui nous permettraient de croire que la Bible est fausse? Non, la Bible n'est pas fausse. Pourquoi dites-vous que la Bible est fausse? Moi, je ne peux pas dire que la Bible est fausse. Vous voyez, dans la Genèse, il est fait mention de la malédiction que Noé a prononcée. Mais cette malédiction-là, elle ne concerne pas le sujet noir. Elle ne concerne pas les Africains. La Bible n'est pas fausse. La Bible est la parole de Dieu.
Donc, je ne suis pas en train de dire que la Bible est fausse, mais je dis simplement que la Bible a été instrumentalisée. C'est différent de la Bible est fausse. D'accord. Voilà. D'accord. La Bible est vraie, mais les gens l'ont instrumentalisée. Voilà. Nous disons simplement que la Bible est, je dirais, la révélation permanente et la révélation globale de la personne divine et de la volonté souveraine de Dieu. Ça, c'est ce qu'est la Bible. Mais ce qui est, c'est que la Bible a été pervertie. La Bible a été travestie pour que des gens assouvissent leur sale besogne ou leur dessein obscur, leur dessein d'assujettissement d'autres peuples, de domination d'autres peuples, d'hégémonie et de suprématie. Il n'y a absolument aucune controverse dans les Saintes Écritures. Il n'y a aucune contradiction dans les Saintes Écritures. Dieu est infaillible. La révélation de Dieu et de sa volonté à travers sa parole sont parfaites. La révélation de Dieu et de sa volonté à travers sa parole sont parfaites. Cette révélation, elle est parfaite. Et elle est impeccable. Elle ne souffre d'aucune contestation. Seulement, aucune personne sur cette terre ne peut prouver sur la base des Saintes Écritures que le sujet africain noir, le sujet africain en général, est maudit. Bien au contraire. Aucun argumentaire, Madame Wali, ne plaide en faveur d'une compréhension ou d'une perception si erronée des récits bibliques. Cela est indémontrable. Par contre, le contraire est irréfutable. Pour preuve, je vous dirais que l'Africain est effectivement béni par Dieu. Et j'ai des preuves. Vous avez des preuves, hein? Tout à fait. Alors, serviteur de Dieu, je voudrais revenir sur le texte biblique de Genèse chapitre 9 qui parle de l'attitude irrévérencieuse de l'un des fils de Noé. Alors, que s'est-il passé réellement? Vous êtes aujourd'hui face au monde entier. On nous a fait croire que, par rapport justement à ce récit biblique, que l'Africain est maudit. Alors, que s'est-il passé réellement? Y a-t-il, oui ou non, malédiction sur le sujet africain, descendant donc de Cham, qui a été maudit? En tant qu'exégète et apologète, quel est votre avis là-dessus? Bon, je vais vous répondre, mais permettez-moi de vous poser la même question. Est-ce que vous y croyez? Vous en tant que journaliste? Moi, je fais partie des afro-convaincus. Des afro-convaincus. Et vous? Bon, moi, je fais partie des afro-convaincus. D'accord, ça c'est rassurant. Alors, donc, on va revenir dans les Écritures. Dans la Sainte Bible, il est très clair que la malédiction prononcée par Noé ne concernait point Cham, ancêtre des Africains. Nous ne comprenons donc pas comment les gens se sont arrangés pour imputer cela au peuple africain. Mais avant d'aller plus loin, analysons de façon objective les propos de Noé dans Genèse 9, verset 24. Je lis pour vous. Lorsque Noé se réveilla, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Son fils cadet, n'est-ce pas? Et quand on entend fils cadet, on pense à qui? On passe automatiquement au deuxième fils, au second fils. Donc à qui? À Cham. Puisqu'il y a Sem, Cham et Japheth. Donc on pense automatiquement à Cham. Et sur cette base-là, les gens ont conclu que Cham a été maudit. Mais dans les versions telles que Tob, Otsi, Merutsi ou les semeurs, il y a une vieille Bible, vieille par rapport à la sortie, le maître de Sassi, une Bible que j'ai vue en France. Là, il existe, c'est une Bible de plus de 2 siècles. Voilà la traduction qui est donnée. C'est traduit son plus jeune fils. Dans ce cas-ci, il s'agit de qui? De Japheth. De Japheth, et non pas de Cham. Si l'on veut être dans la tradition littérale. Il y a donc un problème. Tantôt fils cadet, donc Cham, tantôt son plus jeune fils, donc Japheth. Qui est au juste concerné? Japheth ou Cham? Les traducteurs ne savent donc pas qui choisir. Mais en fait, le mot hébreu traduit par cadet ou plus jeune fils est une expression hébraïque, Beno Agatan, qui signifie en réalité petit-fils. Ce n'est ni fils cadet, ni plus jeune fils, mais petit-fils. Dans ce cas, il s'agit de qui? Il s'agit de Canaan. Et ce que Noé a dit, il dit maudit soit Canaan, nulle part il n'a été écrit maudit soit Cham. Et cette expression en terminologie hébraïque, nous la détenons d'un linguiste qui est aux États-Unis dans le Minnesota, qui a fait de belles recherches. Je voudrais lui dire chapeau au passage. Alors, si tel alors le cas, nous notons donc un sérieux et catastrophique problème linguistique.
précisément un problème de traduction. Alors moi, je vous poserai la question, à vous téléspectateurs et autres. S'agit-il d'une erreur ou de quelque chose de voulu, expressement? Je dirais que c'est fait expressement, sciemment, pour pouvoir mieux charger les Africains. Nous pouvons trouver ce même hiatus langagier dans Genèse 31, verset 28, où Laban reproche à Jacob d'être parti sans le laisser embrasser ses fils et ses filles. N'est-ce pas? Il a reproché à Jacob de ne pas l'avoir laissé embrasser ses fils et ses filles. Alors même que nous savons que lorsque Jacob quittait son beau-père Laban, il n'allait qu'avec ses propres fils à lui et ses deux femmes, Léa et Rachel, avec leurs servantes, Bila et Zilpa. Il n'est allé avec aucun fils de Laban. Donc pourquoi Laban lui dit qu'il est parti avec ses fils? En réalité, Laban parlait de ses petits-fils. D'accord. Voilà. Quand la Bible dit que Jésus est descendant de David, David n'a pas engendré, n'a pas enfanté de façon directe Jésus de Nazareth, mais il est de la lignée de David. Il y a également cette déviation-là, scripturaire, ou langagère, dans Cantique des Cantiques, en son chapitre 1, verset 5 à 6, où il est dit, je suis noir, mais je suis belle. Ça, c'est une conspiration. C'est une conspiration. Comme si le fait d'être noir et le fait d'être belle étaient en opposition. Mais le mot qu'il fallait mettre là, c'était une coordination. Je suis noir et je suis belle. C'est-à-dire, être noir déjà, c'est une qualité, c'est de la beauté. Mais en plus de ça, je suis belle. Donc, c'est une potentialisation de la beauté du noir. Mais là, les traducteurs ont voulu charger le noir et le déprécier et l'amener à le déprécier, mais dans une dimension psychologique et spirituelle, dont les catastrophes sont énormes, madame. Mais ce qu'il faut savoir, avant d'aller plus loin, c'est qu'il ne faut pas confondre le traducteur et le concepteur. Celui qui traduit la pensée de quelqu'un d'autre n'en est pas maître de cette pensée. Et donc, dans la traduction, il peut s'être glissé des erreurs ou des fautes. Cela est même certain. Donc les Africains auraient dû réagir depuis des siècles. On aurait dû réagir depuis des siècles. Mais nous ont fait étudier ces passages dans ces contextes-là jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un me dira, Dieu va faire. En fait, ce que nous voulons dire, c'est que ces hommes qui ont traduit la pensée de Dieu, ils ont traduit cette pensée-là à leur avantage. Mais tout de même, sachez que ce n'est qu'une question de traduction. Ce n'est pas fondamentalement la vérité. Ce n'est pas la pensée originelle du Créateur. Ce n'est pas l'exactitude des faits historiques. Il faut rectifier les choses. Si nous ne voulons pas voir nos descendants présider aux destinées de nos peuples et de nos nations sur la base des faits historiques et des fondamentaux erronés et dégradants, ce sera la continuation de l'esclavage et la pire des formes d'ailleurs. Ce sera le chèque avant le départ, le chèque avant l'entame, le chèque depuis les entrailles, le faux départ qui disqualifie les grands champions véritables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une bonne exégèse, c'est-à-dire une étude du contexte, et une bonne herméneutique, une herméneutique saine, afin de donner un sens correct à un passage biblique, plutôt que de lui attribuer des significations qui semblent plaider à la faveur de nos inclinaisons et de nos intérêts personnels. Je le dis encore, la Bible s'interprète dans le contexte et la Bible a été instrumentalisée. Une bonne étude du contexte a permis de lever l'équivoque et de comprendre que lorsque la Bible cite Éphraïm et Manassé parmi les 12 tribus d'Israël, ce ne sont point en tant que des fils biologiques directs de Jacob, mais comme des petits-fils, fils du fils de Jacob, qui est qui? Joseph. Ce ne sont pas de la demi-tribu de Manassé et la demi-tribu d'Éphraïm. Il faut comprendre les choses ainsi. Les choses auraient dû être interprétées ainsi, dans le cas de Noé, concernant Cham et Canaan. Mais hélas, malheureusement, voici que des gens mal intentionnés ont préféré le mot cadet pour pouvoir mieux charger Cham et ses descendants africains, et mieux endoctriner et justifier la maltraitance qu'ils ont projetée et infligée à cette descendance non coupable. Nous avons vu la contribution de la manipulation de la Bible tout au long de l'esclavage et de ses horreurs dans la traite négrière et dans la colonisation. En vérité, Cham n'avait absolument rien fait de mauvais. Je répète ma phrase. Cham n'avait absolument rien fait de mauvais.
C'est pourquoi aucun reproche particulier ne lui a été fait. Ni par son père, ni par ses 2 frères. Nous attendons les preuves d'infirmation de nos déclarations. La Bible est là, nous la prenons à témoin. En revenant au récit biblique, Madame Wali, mon frère Bessa, dans son contexte historique, nous voyons qu'au temps de Noé, chacun avait sa tente. D'ailleurs, le livre de Lévitique interdisait la promiscuité. Donc, ce qui s'est passé, je vous explique. Après avoir bu le vin, bien sûr, étant sous sa tente, probablement avec sa femme, le petit-fils de Noé, qu'on appelle Canaan, est rentré sous cette tente. Pourquoi faire? 2 explications sont plausibles. Et là, je vais dans le Talmud, les traductions juives et des recherches approfondies. Canaan est rentré sous la tente de son grand-père Noé, soit pour abuser de sa grand-mère. En ce moment, c'est un cas d'inceste, comme l'a fait Ruben dans Genèse 49, verset 1 à 3, ce qui a disqualifié Ruben du droit d'aînesse, soit pour abuser de son grand-père. En ce moment-là, c'est un cas de viol par homosexualité, comme le faisaient par tradition les habitants de Sodome, qui voulaient même violer des anges. Et violer, ils ont fini de violer les hommes, maintenant ils veulent violer les anges. Alors, ce dernier cas où c'est un cas de viol par acte d'homosexualité, c'est le cas le plus probable. Parce que c'est Noé qui était ivre. C'est lui qui était ivre. Donc c'est de lui qu'on peut abuser. Il était incapable de discerner ce qui s'est passé. Et non pas la femme de Noé. Mais qui a fait l'inceste? Qui a usé d'abus sexuels? C'était Canaan. Alors, dans ce contexte, il est rapporté que, toujours dans le Talmud et les traditions des choses, que les cris et les bruits bizarres, bien sûr, ont alerté son père, le père de Canaan, donc Cham, qui de bonne foi, voulant prêter secours à son père, s'est arrangé pour faire sortir son fils, donc Canaan, pour ensuite informer ses 2 frères, qui de dos ont exfiltré leur papa pour ne pas voir sa nudité. Nulle part il n'est mentionné que Cham s'est moqué de son père, comme les gens le disent. Nulle part il n'est mentionné que Cham s'est moqué de son père. Nulle part, je répète, nulle part. Déformation biblique, intoxication spirituelle. C'est d'ailleurs de manière accidentelle que Cham a vu la nudité de son père. C'était d'un esprit de secours. Et cela d'ailleurs dans une intention saine et salutaire. C'est de porter secours. Aucun reproche, ni aucune malédiction ne lui a été lancée. La loi des hommes stipule qu'il y a une peine pour non-assistance à une personne en cas de danger. Alors, cette personne qui respecte cette règle, on la maudirait? Est-ce cohérent que Dieu puisse punir une personne qui a voulu porter secours à une autre? Dites-moi, Madame Wali, dites-moi la seule personne qui en étant en possession de toutes ses facultés, maudirait quelqu'un qui lui vient en aide pour le tirer d'affaire, pour le sortir d'une situation inconfortable, qui menace sa vie, son pronostic vital, son intégrité physique et sa dignité humaine, tel que Cham l'a fait. C'est un acte qui déclenche la bénédiction que Cham a posée. Il a défendu la dignité de son père. Nous lisons tous dans ce passage-là, Genèse 9, 25. Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, où est la malédiction contre Cham? Ouvrez vos yeux, ouvrez votre entendement, peuple africain. Dites-moi le seul verset dans cette portion de la Bible, ou ailleurs, où Cham a été maudit. Il y a eu un tox, il y a eu un mensonge, il y a eu déformation des faits historiques. Il faut que nous revenions à la vérité, à la traçabilité des faits historiques véritables. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, avec tout ce que vous venez de nous dire à l'instant, que peut-on en déduire? Quelle est la place du sujet noir et des Africains selon la perspective biblique? La place du sujet noir. Pour vous décrire la place du sujet noir, je vais revenir dans la Genèse, au commencement même. Voilà ce que dit la Bible. Depuis le Pentateuque, dans Genèse 2, versets 10 à 14, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays d'Avila. Le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Je vais dire qui est Avila.
Le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Je vais vous dire qui est Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui est à l'orient de la Syrie. Je vais vous dire qui est la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est le Frat. Avila est bel et bien, selon Genèse 10, versets 7 à 11, descendant de Cham. Descendant de Cham. On dit qu'il y avait de l'or. Le fleuve qui sortait d'Éden là traversait le pays d'Avila. Et Avila est descendant de Cham, ancêtre des Africains. Quant à Couche, il est l'ancêtre des Éthiopiens et de Nimrod, fondateur de Babylone et de la Syrie. N'oublions pas que Nimrod fut idolâtre, certes, mais il fut le premier plus grand monarque de la terre. C'est Nimrod qui, de main de maître, a conçu et piloté, voire managé le projet de la tour de Babel, qui a mis la Trinité en action pour réagir. Dans Genèse 11, versets 1 à 7. J'ai eu à l'expliquer. Je ne suis pas en train d'absoudre toutes ces personnes qui ont monté ce projet-là par rapport à leur arrogance et orgueil, mais je vais simplement vous mentionner leur génie. Voilà. Ok. C'est vrai qu'ils avaient une vision perverse, mais cela ne nie pas le fait qu'ils avaient du génie. Alors, il est clair que les descendants de Cham à eux seuls jouissaient des 3/4 du fleuve qui sortait d'Éden. Ils occupaient des territoires fertiles et géostratégiques. Donc, on n'était pas sous malédiction. Je vais continuer dans mes preuves. Abraham, après Sarah et Agar, a eu une dernière femme. Vous le savez, non? Abraham, après Sarah et Agar, une dernière femme. Ketura. Elle s'appelait Ketura, dans Genèse 25, versets 1 à 2. Et c'est Ketura qui a enfanté Madian, un des ancêtres de Jéthro, beau-père et père spirituel de Moïse. Donc dans la lignée de la prêtrise, dans la lignée de Moïse, dans la lignée comment on appelle ça, des enfants de Moïse, se trouvait Jéthro. Se trouvait qui encore? Madian. Se trouvait au mont Cham. Moïse, le premier plus grand prophète imparable de l'histoire des Écritures, il a eu pour femme Séphora, une Éthiopienne, descendant de Cham, nombre 12, verset 1. Salomon, le roi le plus illustre et prestigieux de l'histoire, avait sa première femme, une femme noire d'Égypte, descendant de Cham. 1 roi 3, verset 1. La Sunamite, dans Cantique en Cantique, qui typifie l'Église, c'était une femme noire, descendant de Cham. Cantique des Cantiques 1, verset 5 à 6. Le fer qui entraîna la plus grande révolution dans le monde fut découvert en Nubie, dans la vallée du Nil. L'écriture a été découverte en Égypte, descendant de Cham. Vous ne voyez pas nos prouesses, mais les choses ont été travesties. Vous savez, l'Afrique a vécu un très glorieux passé qui est sur le point de se répéter et il se répétera. Et je voudrais juste vous dire que ceux parmi les Africains qui soutiennent le concept de l'afro-pessimisme sont ceux qui, pour les uns, vivent de l'inconfort de l'Afrique, tels des charognards, et pour les autres, assimilent leur propre impuissance à celle de tout un peuple. Je suis à vous. Parlons donc de la suite des temps en ce qui concerne l'explication de l'accomplissement des propos de Noé dans la dimension prophétique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, je vais revenir sur le passage pour voir comment Noé, à travers ses propos, a conditionné la suite de l'histoire. Lorsque Noé se réveilla, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Je parle bien de Canaan. Et il dit des paroles prophétiques sur ces 3 fils que sont Canaan, Sem et Japheth. Voilà ce qu'il a dit exactement. Maudit soit Canaan. Non pas maudit soit Cham, mais maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Cette prophétie de Noé était une annonce lointaine que les descendants de Canaan et non de Cham seraient un jour assujettis à ceux de Sem et de Japheth. Et l'histoire confirme cette prédiction. Pourquoi? Josué, David et Salomon ont soumis les Cananéens avant l'an 1000 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand,
descendant de Japhé le Macédonien, a battu les Phéniciens, descendants de Canaan, en 331 avant Jésus-Christ. Tout ça, c'est l'accomplissement des prophéties de Noé. Les Romains, descendants de Japhé, ont écrasé Hannibal de Carthage. Carthage, c'est l'actuelle Tunisie, qui a été fondée par les Phéniciens, descendants de Canaan, en 850 avant Jésus-Christ. Et rappelons que les Africains ne sont pas descendants de Canaan, pas du tout. Même s'ils sont descendants de Cham. Les propos de Noé ne sont pas une malédiction particulière sur les Africains. En effet, Cham a eu 4 enfants. Voici ces 4 enfants. Couch, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les Africains sont descendants de Pout, de Couch et de Mitzraïm, et non de Canaan. Et rappelons ceci. Je l'ai dit. Les Éthiopiens et Babylone, Nimrod de Babylone et d'Assyrie, sont descendants de Couch, non pas de Canaan. Les Égyptiens, descendants de Mitzraïm. Les Libyens, peuple d'Afrique, descendants de Pout. Maintenant, Canaan, lui, ses descendants, qui sont supposés être concernés par la malédiction de Noé, là. Voici ces descendants-là. Les Sidoniens. Sidon, c'est la Phénicie, l'actuel Liban. Les Étiens. Il y a également les Éviens, les Amoréens, les Archiens, les Girgasiens. Il y a les Yébousiens, les habitants de Jérusalem avant la conquête par David. Et puis les Assyriens, possible peuple précurseur des peuples orientaux, dont la Chine, le Japon et l'Inde. Donc, les Africains ne sont pas concernés par cette malédiction. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit de Sem? Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est là une allusion directe à la bénédiction qui repose et qui a reposé sur la descendance de Sem, à commencer par Abraham, Isaac et Jacob, et qui a vu le saut à l'étable à Bethléem par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par qui toute l'humanité est bénie. Noé a donné en héritage à Sem Dieu lui-même et le culte. Il a lié la destinée de Sem à Dieu. C'est bien ce qui s'accomplit de nos jours. Les Hébreux descendants de Sem ne sont que par Dieu, ils ne vivent que par Dieu, ils n'existent pas Dieu. Toutes les fois qu'ils se sont déconnectés de Dieu, toutes les fois qu'ils ont abandonné Dieu, ils se sont exposés à des problèmes. Ils ont été exposés à l'assujettissement, à la servitude, à l'esclavage. Le salut vient des Hébreux. Ils avaient des avantages spirituels qu'aucune autre nation n'avait. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Jusqu'à Christ, selon la chair. Ça, c'est Romains 9, versets 3 à 5. Soulignons qu'il n'est pas dit béni soit l'Éternel, Dieu de Japhé, Dieu appelé Dieu de Sem. Maintenant, je termine par Japhé. Que Dieu étende les possessions de Japhé, ou que Dieu mette Japhé au large, qu'il habite les tentes de Sem. Vous voyez la notion d'extension. Et que Canaan soit leur esclave. Nous découvrons que Dieu a donné à Japhé, ancêtre des Européens, cette capacité d'extension et d'exploration. C'est pour ça qu'ils ont pu quitter l'Europe pour aller aux États-Unis, pour aller jusqu'à même en Asie, pour descendre en Afrique. Souvenez-vous d'Alexandre le Grand, qui est descendant de Japhé, dont le royaume s'étendait de l'Asie en Afrique. Il y avait jusqu'en Égypte, Alexandrie, une ville d'Égypte. Je vais m'arrêter là pour votre prochaine question. Alors, serviteurs de Dieu, on va conclure avec notre thème. Il faut dire que c'était un thème assez vaste. On a eu le temps d'aborder tous les différents aspects. Et là, nous en sommes à la conclusion. Merci. Vous avez une dernière question avant que je puisse conclure? Alors, je voudrais conclure pour dire non par rapport à la problématique du repas. Non et non, l'Africain n'est nullement pas maudit. L'Africain n'est nullement pas maudit. Il n'a jamais été maudit, il ne sera jamais maudit. Il est bien au contraire béni par le Créateur depuis le commencement de l'humanité. Il est impossible que Dieu choisisse délibérément de maudire un seul peuple pendant des millénaires. Cela est contraire à son être et à sa nature. En citant Benoît Hamon, qui lors du second tour de la primaire de gauche a dit ceci sur France 2, je préfère penser le monde tel qu'il vient que de réfléchir tel qu'il fut. Je voudrais, tout en le citant, vous dire qu'il est nécessaire de penser au monde tel qu'il a été pour tirer les leçons du passé, pour mieux construire le futur. Nous voulons conclure notre analyse en clamant haut et fort que le salut de l'Afrique ne passera ni par la nostalgie, ni par les superstitions, ni par la réécriture de l'histoire, ni par la vengeance, ni par la haine,
ni par le solipsisme, ni par l'isolationnisme, ni par le racisme, ni par la xénophobie, ni par le chauvinisme, ni par les pleurs mortuaires, ni par la négation de la réalité, ni par le totalitarisme, ni par la piété sans raison, ni par la guerre armée, mais par une véritable prise de conscience à la lumière d'une lecture tout d'abord spirituelle des réalités en face, cela étant couplé aux solutions tout d'abord spirituelles, puis à une analyse des paramètres environnementaux et comportementaux avec des solutions pratiques dont l'instruction, le travail, le sens de responsabilité, l'amour, la discipline et l'union autour d'une vision commune des développements dans la diversité au-delà de tous les clivages et susceptibilités, préjugés, présuppositions et autres attitudes obscurantistes. Oui, Dieu a béni l'Afrique depuis le commencement du monde et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. À tous les Africains du continent, à tous les Afro-Américains, à tous les Africains de la diaspora, à tous les Afro-convaincus, à tous frères et sœurs des îles, à tous ces dignes hommes qui ont survécu et gardé leur dignité au cours des sombres pages de notre histoire, à tous ceux qui aiment l'Afrique, peu importe leurs origines et la couleur de leur peau, que la paix du Seigneur soit avec vous. Notre continent est déjà debout. Défendons ensemble ces emblèmes. Laissons le passé au passé en retenant ce qu'il convient de retenir afin d'en tirer les leçons qu'il faut. Et surtout, construisons notre présent et notre futur au-delà des ressentiments, de la haine, de l'instinct de vengeance, mais dans l'amour. Il est temps de dialoguer avec l'ennemi aveugle d'hier et aveuglé d'hier, par Satan pour en faire un ami. Car l'esclavage et l'esclavagiste sont tous les deux victimes de Satan. Mettons notre gloire à oublier le passé en tirant les leçons pour construire notre présent et préparer notre avenir. Et par-dessus tout, sachez qu'en Christ, il n'y a aucune discrimination. Que l'Afrique soit debout, que les Africains soient debout pour une Afrique prospère, glorieuse et puissante, décisive dans le concert des continents et des peuples. Shalom. Que l'Afrique soit debout, c'est le mot de fin de cette émission. Faut-il encore le souligner, l'Africain n'est pas maudit, comme on a tenté de nous le faire croire depuis des temps. Démonstration biblique à l'appui par le prophète Don Céleste Nabi. Nous espérons que chaque Africain puisse s'approprier cette assurance, cette vérité, pour que vive l'Afrique. Shalom. Shalom.